Un premier souvenir de lecture sorti de la bibliothèque rose, c'était les contes et récits mythologiques, qui était une belle collection que je subtilisais régulièrement, ou plutôt que j'empruntais à la bibliothèque municipale. Et j'ai dû, je pense, lire tous ceux qui me sont passés sous la main. Et ça a vraiment forgé mon imaginaire de petit garçon. Ce qui fait que quand ensuite j'ai découvert les royaumes de fantasy, les chevaliers, les dragons, basés sur les mythes arthuriens et les sagas, mais voilà, dans un univers imaginaire, je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique, quoi. Et ensuite, au-delà du livre, j'ai découvert qu'il y avait les bandes dessinées aussi. Parfois, à l'époque, c'était pas encore trop les films ni les dessins animés, mais il y a eu ça vous donnera une idée de mon âge, les livres dont vous êtes le héros, les premiers jeux de rôle traduits en français. Et là, c'est pareil, ça a été une révélation. Je me suis dit, ah, non seulement on peut consommer, mais on peut en plus créer, co-créer en tout cas. Donc je suis rentré dedans complètement. Ça n'a pas mis trop en péril mes études, donc j'ai quand même réussi à combiner les deux, mais c'est devenu une passion très prenante. Et puis alors à l'époque j'ai dû tout faire, hein, la bataille à figurines, les jeux de rôle papier, les livres interactifs, les jeux vidéo, les premiers jeux vidéo qui mettaient ça en scène, etc. Bon, je fais mes études, tout va bien, je fais d'abord des études de marketing, après pour diverses raisons je pars sur la littérature anglaise et comparée. Et puis, un vieil ami de lycée me contacte pour me dire je travaille pour Ubisoft, on a un boulot qui pourrait t'intéresser. Il s'agit de travailler sur EverQuest, qui est un espèce d'univers en ligne persistant où les gens jouent des chevaliers, des elfes, affrontent des dragons ensemble. Il faudra quelqu'un qui connaisse bien ce genre d'univers pour nous aider à comprendre ce jeu et savoir pourquoi ça marche autant, etc. Je dis ah bah ouais, super, moi je suis en train de finir mon deuxième cycle d'études là. Je savais pas trop encore ce que j'allais faire comme boulot ensuite. Bon bah je vais voir, je viens et je te donne un go. C'est une mission qui pourrait être temporaire. Et voilà, bah, ça fait plus de 10 ans, ça fait bientôt 14, je suis toujours là. Je suis rentré par Ubisoft dans cette porte. Il se trouve que peu de temps après, Ubisoft a acquis la licence Might and Magic, c'était en 2003. J'étais bien placé pour pouvoir être impliqué dans cette licence et lui donner une saveur ubisoftienne puisqu'on l'avait acheté à quelqu'un d'autre et qu'il fallait un peu la remettre au goût du jour. Et depuis 2003, je suis dessus à différents postes en travaillant avec tous les gens qui ont pu apporter quelque chose à Might and Magic. Ça m'empêche pas de continuer à faire des choses à côté qui sont personnelles et qui n'ont pas grand chose à voir avec les dragons et les licornes, c'est pas ma seule passion dans la vie bien sûr. Mais en tout cas, j'aurais jamais pensé, étant enfant ou adolescent, que un jour je me retrouverais dans une salle de réunion à dire alors quelle couleur va avoir ce dragon, quel sera son pouvoir. C'est très très important et je suis payé pour décider ça.